Chers amis, bonjour, encore de Paris. Une vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo où je parle de ces douleurs ici de l'articulation avec ces irradiations. C'est des douleurs irradiantes dans l'œil, dans le nez, dans les lèvres, dans la bouche, le cou, le rachis cervical. Chers amis, il y a un concept que vous devez absolument assimiler, intégrer. C'est le concept physiologique de l'auto-aggravation. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous avez un souffle-cœur, un flux mitral. Eh bien, ce flux mitral, il va s'auto-aggraver avec le temps. Ok? Alors, je vous explique quelque chose. Vous arrivez sur la planète Terre, vous êtes parfait. Vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement aligné. Vous commencez à grandir, on vous inculque des conditionnements, des habitudes. On vous dit fais ça, ne pas fais ça. Vous allez développer des penchants, des désirs, des envies vers telle ou telle chose. Ce qui fait que vous allez déséquilibrer cette perfection divine qui est en vous. Ok? Alors qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez envie soit d'y arriver à quelque chose, vous faites ça. Oh, je vais y arriver. Il y en a qui font ça. Vous savez, Schwarzenegger. Il a la volonté. L'autre, il va faire ça. Il veut y arriver. Écoutez, chers amis, ce sont des mécanismes inconscients. Personnellement, il m'a fallu des années. Quand j'étais étudiant, je passais mes concours de médecine, j'avais des migraines ici. J'ai vu les médecins, les neurologues. Ils ne savaient pas. Ils me donnaient un traitement pour le foie, pour les migraines. Mais en fait, je serrais les mâchoires quand je passais mes examens inconsciemment. Ok, inconsciemment. Et plus vous serrez, plus ça vous fait mal, plus ça vous stresse, plus vous allez serrer. Donc, l'envie, autant que les frustrations, eh bien, ça va vous donner des crispations inconscientes. Il y en a qui vont bloquer le diaphragme. Ils sont là, en inspiration. Il n'y a pas de... La physiologie respiratoire est perturbée. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà, bah, si le bus se déplace un peu, on verra l'Opéra de Paris. Donc, chers amis, le syndrome de Costen peut être cause et conséquence. Vous devez absolument assimiler ce concept. Cause, conséquence. Et dans les mécanismes qui sont dans des, si vous voulez, dans des corps, dans des circuits fermés, ok, le corps humain, c'est un corps qui a des limites. Donc, dans un espace limité, l'entropie, les lois de la thermodynamique fonctionnent ainsi. S'il y a un déséquilibre quelque part, ce déséquilibre va s'auto-aggraver parce qu'il résulte d'une crispation, d'un stress, et il crée à son tour un deuxième stress. Ce qui fait que l'être humain va tomber dans un piège, dans une sorte de trou noir. Il va tourner comme l'hamster dans sa roue. Vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'internaute égaré. C'est très important. Là, je suis à Paris, je n'ai pas le temps de vous faire des montages. Mais j'ai eu cette inspiration en allant faire un cours de vidéo là, chez Apple, là, à l'Opéra. Donc je dis, il faut que je dicte absolument cette vidéo. Donc, le syndrome de Costen, cause ou conséquence, ou les deux. Cette notion est très importante, ce qui va nous amener à la pratique que, certes, en cas de crise, en cas de douleur, il faut faire les exercices que je vous avais faits dans ma vidéo, je crois, 318, avec le bouchon, ça calme une crise. Mais il faut aussi s'intéresser au terrain. Le terrain, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre manière d'être, c'est ce que vous faites dans la vie, votre comportement. Dans cette vie, là aussi, il faut changer quelque chose dans votre vie. Ok? Il ne faut pas uniquement se forcer à fabriquer une gouttière ou un bouchon ou prendre des médicaments, des antidépresseurs, des relaxants. Il faut les deux. Il faut agir localement, ce qui va diminuer le stress rétroactif. Et il faut aussi changer de vie, changer quelque chose dans votre vie. Je vous donne l'exemple. Ok? Allez, à la pratique. Bonjour de Paris.